Ah, c'est bien ça. Abonné. Nickel. Ah, c'est pas mal ça. Putain, enfin, il était temps. Donc normalement, nickel. Il n'y a que les abonnés qui pourront mettre des commentaires. Ça, c'est plutôt cool. On va... Hop. Bon, la qualité, je pense, ça va être comme d'habitude. Ça va être normalement être merdique. Mais bon, bah, c'est YouTube, hein, malheureusement, hein, parce que pourtant, quand je regarde ma cam, ça a l'air pas mal en vrai comme qualité. Mais bon, c'est YouTube qui plante. On a préparé le petit bloc-notes, les stylos de couleur, le chargeur en cas aussi il le faut. Je pense qu'on est plutôt pas mal et qu'on va pouvoir commencer ce premier live de 2025. Et j'ai très hâte de commencer là, même si je l'ai déjà commencé. Mais c'est en cas où, voilà, si... voilà, c'est en cas où s'il y a des petits blèmes techniques. On ne sait jamais, voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le premier live de 2025? Parce que là, on est sommes partis. Coucou mon petit bleu, c'est Aaron The Wolf Omega 23. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier live de 2025 sur cette chaîne YouTube qui va être reposté sur ma chaîne secondaire en rediffusion de live. J'ai très hâte de vous commencer ce premier live et attaquer le sujet qu'on a déjà commencé il y a quelques mois lors de l'année dernière qu'on a commencé les lives. Parce que si je dis pas de bêtises, ça fait presque déjà un an que j'ai commencé à faire des lives YouTube en mode chill, relax, en mode sur mon téléphone. Même si normalement je ne comprendrais toujours pas pourquoi YouTube me met des qualités de merde quand je fais des lives. Alors peut-être c'est parce que euh, peut-être parce que c'est automatique, j'en sais rien. Mais bon, parce que si je regarde sur mon PC, je pense que ça va remettre une qualité soi-disant, je pense être encore une qualité merdique. D'ailleurs, les amis, je suis trop content parce que il y a une nouveauté dans mes lives que j'ai réussi à modifier par rapport à mes lives de l'année dernière en 2024. C'est que toutes les personnes qui pourront mettre des commentaires sur ce live, c'est uniquement les abonnés, puisque j'ai mis le mode abonné uniquement pour ceux qui souhaitent mettre des commentaires sur le live. On ne pourra avoir maintenant que les abonnés qui pourront mettre des commentaires. Et ça, c'est pratique, parce que pour ceux qui regardent mes rediffs de live, hein, ou pour ceux qui étaient là au live de l'année dernière, en 2024, on a eu quand même pas mal de casse-couilles qui osaient me faire chier en live, hein. Et que j'ai même gâché un ou deux lives juste en répondant à des gens chiants en commentaire. Pour ceux qui s'en souviennent. Principaux messages, non, on va tous désactiver. Et de toute façon, il n'y aura que les abonnés qui pourront mettre des commentaires. Et ça, c'est très pratique parce que je vous avoue que, voilà, c'est un petit peu chiant quand même d'être tombé sur des relous, quoi. Parce qu'on s'en souvient des petits relous qu'il y avait. Donc, du coup, la miniature, ils l'ont bien modifié, ça c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Alors, c'est quoi le concept de ce live? Eh bah, comme vous pouvez voir, il y a un bloc-notes devant moi. Et nous avons des stylos de couleur. Et si on regarde comme il faut à côté de moi du PC, ah bah pour l'instant la qualité a l'air plutôt agréable. Bon, je sais que j'ai du décalage, mais je crois que c'est normal quand tu fais des lives YouTube. Je crois que c'est un peu normal d'être décalé, je crois. Mais voilà. Aujourd'hui, si je vous montre ça comme image, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça va être ce concept de ce live? Qui va être un concept qui va à peu près être le même qu'on a fait il y a quelques mois, mais un peu plus différent. Salut à toi Tristan TV, un de mes modérateurs de la chaîne YouTube et un des très fidèles abonnés qui me connaît depuis avant cette chaîne YouTube. Parce que je crois que tu m'as connu, je crois, en 2021, et en 2021, je crois que j'étais même pas sur cette chaîne, j'étais encore sur l'ancienne chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque les 5 loups. Et que tu m'avais connu, je crois, avec soit l'histoire gacha, soit une ancienne simple 1000 de l'époque, si je me souviens bien, mais un peu trop. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, avec ces stylos de couleur et avec les fiches personnages, je vais réécrire à nouveau à mai 2020. Donc, tu m'as connu beaucoup plus tôt prévu. Donc, mai 2020, donc c'était il y a presque 5 ans que tu me connais. Donc, c'est-à-dire que j'avais 14 ans. Ouais, ça, j'avais 14 ans. Et toi, vu que tu es au lycée, je crois que t'es un peu plus jeune que moi, je crois. Donc, c'est en gros, là, si tu rentres au lycée cette année, en gros, il y a 5 ans, tu étais en sixième, je crois, un truc genre comme ça. Ah ouais, donc on a quand même bien grandi, enfin, d'entre nous. C'est ça qui est plutôt cool. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mes très chers abonnés. Parce que je pense qu'il y a une question que vous avez envie de me poser. La question fatidique, c'est qui sont ces 4 fameux personnages qui sont dédiés à une autre série et que vous ne connaissez pas leur prénom, vous ne connaissez rien sur eux, à part leur physique, parce que je l'ai révélé
dans les posts communautaires. Bon, je vais vous le montrer en version PC pour ceux qui ne savent pas de quel post je parle, mais je pense que pour ceux qui suivent mes posts, vous savez de quel post je veux entendre parler. Je vais en prendre un des deux pour que vous puissiez comprendre lequel je parle, parce que ça sert à rien de vous tous les montrer. Du coup, je vous parle bien évidemment de ce post YouTube, si ça veut bien s'afficher. Je vous parle de ce post YouTube, voilà, avec ces fameux personnages très mystérieux qu'on connaît, bah, que vous ne connaissez rien sur eux, vous ne connaissez pas leur prénom, vous ne connaissez pas leur talent potentiel, vous ne savez pas si c'est des animatroniques, vous ne savez même pas qui sont-ils, vous ne connaissez que leurs apparences, mais pour ceux qui ont fait peut-être des petites recherches sur YouTube, peut-être que vous arrivez à trouver d'où viennent ces 4 personnages. Bon, évidemment, je précise encore une fois pour les premiers degrés de cette chaîne YouTube, je crois l'avoir précisé même en live, mais tous les dessins des vraies personnes qui ont créé ces personnages ne sont pas à moi, ils appartiennent à un Américain. Le problème, c'est que je ne vais pas vous donner son pseudo, parce que si je vous donne le pseudo, vous allez faire des recherches et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ces personnages. Je les révélerai plus tard au live pour ceux que ça leur intéresse. Et de toute façon, je pense qu'il faut être très bon en anglais pour comprendre d'où viennent ces personnages. Et du coup, vous les verrez apparaître dans la saison 4 puisqu'ils vont avoir un rôle primordial. Même si je n'ai pas encore écrit le scénario, mais c'est prévu. Bref, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui c'est très simple, on va réécrire toutes les fiches perso qu'on connaît, donc les 30 personnages officialisés, parce que ça y est, pour ceux qui me suivent et qui sont actifs sur ma chaîne YouTube, vous l'avez peut-être remarqué que sur l'onglet post de la chaîne YouTube, que les 30 persos, les 30 élèves du casting de la saison 4 ont été révélés, leurs OCO sont officiels, leurs skins sont officiels, leurs prénoms sont officiels, leur nom de famille a été changé, donc maintenant ils sont officiels. Alors leurs histoires pas encore, parce qu'on va les écrire sur le papier. Et ça va être le concept pendant 3-4 mercredis dans lequel on va réécrire tous les personnages avant de s'attaquer à la partie qui vous intéresse le plus. Essayer de trouver plein de death games différents pour la saison 4, parce que je rappelle que la saison 4 sera différente des autres. Donc, alors, comme vous pouvez voir, je vais prendre un ancien cahier que j'ai utilisé au lycée pour écrire les fiches. On a des stylos de couleur et ça m'arrange parce que vous l'avez peut-être remarqué quand je vous ai montré les personnages officiels ou même quand on a fait les fiches Canva à l'époque, il y a presque un an de ça. Il faut savoir que chaque personnage a à peu près son code couleur, sa couleur préférée, donc c'est plutôt intéressant. On a ceux-là, on a les couleurs classiques, on a rouge, orange, jaune, vert clair, on va plutôt dire vert fluo, vert, bleu clair, bleu foncé, violet, rose, marron, noir et gris, donc les couleurs basiques. Et si on regarde dans cette trousse, on a les mêmes, mais on va dire un peu plus mieux. Et on va dire plus mieux de couleurs, puisqu'on a par exemple du violet métal. Bon, ça se voit peut-être pas sur YouTube, on a encore du vert fluo, on a encore du gris, on a un autre violet, on a un violet métal, on a du rouge fluo, on a du orange fluo, on a un vert fluo encore une fois, on a un bleu métal qui a explosé, donc je pense que celui-là, je ne vais pas pouvoir l'utiliser malheureusement. Celui-là. On a encore un autre jaune, il y a plein de couleurs, donc je pense que chacun aura ses goûts et ses couleurs pour cette série, et c'est plutôt cool. Alors, si vous avez des questions, dites-le moi, je vous les répondrai avec grand plaisir, même si c'est pour avoir des petites informations. Et pour ceux qui aiment les petits popotins des spoils, comme j'ai terminé les fiches personnages, eh bien, hier soir, j'ai commencé à travailler un nouveau clip japonais qui sortira, je dirais, dans 1 semaine et demie, 2, à peu près. Un nouveau clip japonais dans lequel on apprendra un peu le passé de Hans, ou plutôt à quoi va être utile pour la saison 4. Encore une fois, je vous le spoil d'avance, mais il y aura des scènes, on va dire, un peu 18, donc je vous spoil tout de suite, ne venez pas me faire chier les premiers degrés de la communauté gacha. Et de toute façon, la communauté gacha, on le sait tous, c'est très bien que la communauté est déjà morte depuis les 8 générations, donc pas besoin voilà, de me casser un peu les pépiers. Donc ce que j'ai fait pour écrire les personnages, c'est très simple, c'est comme je les ai créés en version Gacha Life, ou on va dire Gacha Club, comme vous pouvez voir. On a, si j'arrive à appuyer sur un beau bouton, c'est pas mon bouton, j'ai pris en screen tous les personnages en version Gacha, voilà, chacun d'entre eux avec leurs petits détails, et on va les réécrire en version papier, tout simplement. Le concept, c'est essayer d'en faire à peu près 6 ou 7, à peu près, on va dire par live, pour éviter qu'on fasse 8 lives dessus. Parce que je sais que tout comme moi, vous attendez qu'une seule chose, c'est l'arrivée de Danganronpa 4 qui arrive, je dirais,
Je dirais mois de mai, à peu près. À peu près mois de mai, je dirais pour dans 40 pas 4. Ah, c'est pas officiel, mais je dirais mois de mai parce que si tout se passe bien, je précise si tout se passe bien, ce qui sera normalement le cas, fin de la semaine prochaine, j'aurai enfin terminé le premier épisode sur 6 ou sur 7 de la série Les Traîtres. Donc vous aurez le premier épisode avec 14 candidats et vous allez voir comment va se passer l'émission. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu Facecam d'Aaron où je parlais des changements de la série, il n'y a plus les personnages loups-garous, vous les retrouvez dans un court-métrage, dans une série, bref, vous les reverrez ces personnages quand même. Ce n'est plus 26 candidats, mais les 26 que j'ai révélés dans le Facecam d'Aaron sont officiels. C'est juste qu'il y en a 14 d'entre eux qui ont été pris dans la saison 1. Les 12 autres sont dans la saison 2 avec deux nouveaux Playmobil que vous avez vu aussi dans un post où je vous ai montré que j'ai acheté deux nouvelles boîtes chez Action. Oui, oui, même pas quand j'ai trouvé les boîtes chez Action. Vous voyez, Valou. Et d'ailleurs, je suis très content que Tristan TV et Léo, si vous regardez ce live ou la rediff, je suis très content que vos persos à vous, en version gacha, vous plaît beaucoup. À savoir, bah, si j'essaie de les retrouver, leur skin gacha, on avait... non, pas lui. On a... Pas lui, pas lui, pas lui. Ah, non, pas lui, pas lui. Lui, Ryu Seiko. Donc Ryu Seiko, qui est le personnage de Léo. Liver Boy, si je ne me trompe pas de pseudo, qui est le mafieux ultime. On a d'autres. On a Kenji Minoa. Bon, lui, c'est plutôt le cousin, donc on s'en fout un peu. On a Raita Gegijo, qui était le tout premier personnage que j'ai créé en version gacha, qui est notre scénariste ultime, qui était l'un des plus jeunes, du coup, bah, qui est même le plus jeune de ce groupe. On a ensuite, côté filles, on avait, je vous rappelle, si on prend vos filles à vous, on a Yuna Norio, donc la boxeuse ultime. Donc, on rappelle, donc, personnage de Léo. Et Jimen Minoa, qui est notre handballeuse ultime. Qui, pour l'instant, je ne sais pas encore qui est son crush, mais la potentielle candidate qui a un très très bon profil de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as dit Tristan TV, faut que je le retrouve, mais la candidate que tu souhaites être le crush de la handballeuse, c'était elle, je crois. Et ah putain, je sais plus. Est-ce que c'est pas la ninja ultime? Je crois, hein. Parce que, évidemment, d'ailleurs, si Léo, tu regardes ce live ou si tu regarderas la rediff de live, tu pourras choisir les crushs de tes deux persos, donc Ryu, Saiko et la fille, donc la boxeuse ultime. Tu pourras choisir les crushs. Bon, c'est juste que Tristan TV a préféré que je choisisse ses crushs pour lui. Et je crois qu'on avait choisi nos deux crushs pour lui, si je me souviens bien. Alors, on va aller partir les chercher. Ok, c'est pas toi. C'est pas toi non plus. C'est pas elle, c'est pas elle. Ah, voilà, Ryu Saiko. Si je me souviens bien, il est bisexuel, je crois. Si je me souviens bien du perso de Ryu. Je vais regarder, mais je crois que Ryu était bi, je crois, ou homo, je m'en souviens plus, mais il était l'un des deux. Mais il n'est pas hétéro, c'est sûr et certain. Ryu. Ah, là, Ryu Seiko, il est là. Et il est, ouais, il est bien. Ok, je savais qu'il n'était pas hétéro, hein. Il était bisexuel. Et du coup, où est la katana ultime là? La ninja ultime, elle est où là? Elle est là. Eiwa Daishi. Est-ce que ce serait pas elle, le crush de la handballeuse? Je crois que si, c'est elle, hein. Pardon, elle est née en quelle année? Le 16 juillet. Ok, donc c'est bien elle. Ok, donc Eiwa Daishi, donc la ninja team, c'était le crush de la handballeuse. Ok. Donc deux sportifs en couple. Et Raita, pour l'instant, tu m'avais dit que c'était à moitié de son crush. Le problème, c'est que j'en ai aucune idée de qui ça pourrait être pour l'instant. Je n'ai aucune idée de qui ça peut être sa candidate qui pour lui aller. Pour l'instant, parmi toutes les filles. Parce qu'on rappelle que Raita, il est hétéro. Alors, je ne sais pas. Ah, est-ce que ce serait pas Jimen? Non, Jimen, non, je suis con. Jimen, c'est la... Attends une seconde. Attends. Jimen, c'est pas celle qui est bi. Ah si, c'est elle! Ah, mais je suis débile! Jimen et la ninja sont en couple. Bah non, elles sont pas en couple, elles sont en crush. Non, non, Jimen est en crush sur elle, mais la ninja ne le sait pas. Non, j'ai dit de la merde, ok. Bon, d'accord, les trois autres personnes, c'est pas leur crush. Raita, c'est pas encore son crush, et ni les deux autres. Si je me souviens mieux.
Bah, Ryu, on ne sait pas encore son crush, donc Léo sur Garçon tu pourras choisir son crush. Et pareil pour ta boxeuse ultime, en boxeuse ultime, on ne sait pas qui est son crush à la boxeuse ultime. Et je crois que Raita, on ne connaît pas encore son crush. Et si je me souviens bien, il était héros parce qu'il rêvait d'une fille. Donc je ne sais pas encore qui est la fille qui va être la potentielle candidate amoureuse de Raita. Je ne sais pas encore qui va être parmi toutes les filles. Mais je crois que la candidate potentielle, si je me souviens bien, si je regarde la plupart des filles, non, c'est pas Yukina, ce n'est pas Ryu, qui est un de mes personnages préférés, c'est pas Mei non plus, ce n'est pas elle. Yukina, c'est pas elle. Ce n'est pas la boxeuse non plus. C'est... Ah, est-ce que ce serait la prêtre ultime? La crush de Raita? Je ne sais pas, mais potentiellement possible. Parce que les deux ils vont bien ensemble. La décoratrice, je crois qu'elle ne va pas. Et non, je pense pas que je te mettrais la décoratrice Tristan TV parce que la décoratrice ultime, c'est la sœur de Koana. Et je sais très bien que tu détestes Koana, donc ça ferait un peu. Ça te ferait ultra chier si Raita tombe amoureuse de. Voilà. De la sœur de Koana. Même si on n'a rien contre Ayana qui a l'air toute sympa, contrairement à sa sœur. Hein, qui était dans la saison 3, qui était. Est-ce que c'est pas elle? Non, c'est pas elle. Mais non, c'est pas Kaori, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que c'est pas elle, Hinata? Non, bah non, Hinata Hiroki, c'est la sœur de d'Isamu. Et bah pour l'instant, je ne sais pas qui ça peut être, pour l'instant, la fameuse crush de notre très cher Raita. Ok. Bon, bref, on va pas passer 4 heures. Par qui on commence? Par qui on commence pour créer la fiche personnage? Hmm, Je pense que ce qui vous intéresse... Ah, salut à toi Léo. D'ailleurs Léo, je parlais à toi. Vu que Léo, t'as sûrement vu les fiches personnages sur YouTube, bah ça va. Je pense que tu connais le look officiel de tes deux persos Léo. Est-ce que t'as une idée de qui peut être les crushs de tes deux persos? Non, c'est Raita qui est en crush sur la ninja et Jimen, on ne sait pas. J'en mets les pinceaux, c'est vrai. Raita est en... Quoi? Ah mais oui, putain, mais oui, je suis con, c'est Raita qui est amoureuse de la ninja. Je dis de la merde en fait. Parce qu'elle se rapproche... D'accord, non, ouais, donc merci de m'avoir corrigé Léo. Tristan TV, pardon. Jimen, elle est quoi? Elle est pas lesbienne, Jimen? Mais si, elle est lesbienne parce que tu m'avais dit... qu'il y avait une histoire comme quoi elle se faisait friendzoner par sa pote collègue, donc ok. Alors, qui pourrait être la crush de l'handballeuse? Je vais regarder. Ah bah non, elle est trop âgée, puis c'est l'adulte féminine du groupe. Olivia Dubois, est-ce que ça serait elle? Non, elle lui ressemble trop. Mais ça pourrait être le cas. May et Jimen. Ouais, bon, elles font un beau couple toutes les deux. Yukina, non, pas elle. Yuna, bah non non plus. Yuna Utano. La prêtre ultime et l'emballeuse ultime. Ouais, ça fait quand même un drôle de couple quand même. Mais on met ça de côté. Ayana, non. Bah elle, c'est le crush de Raita. Kaori. Kaori, si je me souviens bien, elle est bisexuelle. Non, non, elle est hétéro, je crois. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Mais Kaori, j'en ai aucune idée. Jimen à la scène. Yuna, comme elle est lesbienne, je voudrais bien qu'elle soit avec Anji. Oh, Anji. Ah oui, tu l'appelles Anji parce que tu n'as pas encore connu son vrai prénom, parce que son prénom a changé, parce que Anji, je l'ai changé. Elle s'appelle maintenant Ayumu Uzaki. Et est-ce que Ayamu Uzaki, est-ce qu'elle est bisexuelle? Je crois que je me souviens qu'elle est bisexuelle, je crois. Oui, ok, donc on peut partir sur... pour que Léo, tu te perds pas, on va quand même rester d'appeler Anji tant que la scène n'a pas commencé. Voilà, comme ça tu te perds pas. Donc Anji, on peut la mettre en couple avec Yuna parce que toutes les deux, euh, maintenant il y en a une qui est lesbienne, l'autre qui est bi, mais bisexuelle, c'est aimer aussi les filles. Donc Anji peut être la potentielle candidate de la boxeuse ultime. En plus, équilibriste, boxeuse ultime. Bon, ça a deux métiers à l'opposé, mais ça peut être cool. Ok, d'accord. On peut partir sur Yuna et Anji en couple. Est-ce que tu as une idée, Ryu, de qui peut tomber? Personnellement, Ryu, je le vois bien avec un mâle. Pas parce que pour créer un couple gay cliché, mais je le vois avec un garçon, Ryu, je sais pas pourquoi. Ah, par contre, comme Ryu, il est très très mal alpha, très très froid,
et agressive, il lui faudrait son opposé. Il lui faudrait quelqu'un de très 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 timide et mignon. Alors qui ça pourrait être? Ce serait pas, c'est pas Logan, c'est ni Atuchi. Oh, ça peut être Rizu. Et pour Ryo, je veux qu'il soit gay. Ah bah parfait, bah parfait. Dans sa fiche, j'ai dit qu'il était bi, mais si tu veux qu'il soit gay, je mettrai gay, pas de problème. D'accord, alors qui peut être son crush? Alors, Léo, je dirais les noms, vu que tu regardes le live Léo, je dirais leurs noms japonais. Si tu ne sais pas qui est qui, je te dirai, il faut ressembler à ça qui, au pire tu regarderas les posts. Alors, Ryu Tochiko, c'est le frère de Ryoko. À savoir Rika Tochiko, qui a changé de prénom. Et lui, je peux bien lui aller parce que tous les deux vont bien ensemble. Parce qu'ils ont quand même un passé très. Il y en a un qui est mafieux, l'autre qui est orphelin, donc ça peut être intéressant. L'orphelin, si vous voulez. Ah bah tiens, c'est celui que j'ai dit. Ok. Ryo, je le vois bien avec lui. Pas lui, non pas lui. Kenji, non pas Kenji, je le vois pas avec lui. Ayato, non, je le vois pas avec Ryu. Ace. Oh, Ace, mais oui! Mais oui, Ace, putain, c'est intéressant! Mais oui, je n'avais pas. Mais oui! Ace, c'est le médecin légiste ultime! Et du coup, il peut très bien parfaitement se coller avec l'autre qui est mafieux, en fait. Oh, ça. Putain, il y a deux candidats très intéressants, hein. Ace et Rizu, l'orphelin et le médecin, deux potentiels candidats, hein. Donc, frère de Akira et frère de Ryoko. Ok. Les deux, pour l'instant, je vais aller. Alors, Isamu, bah non, pas lui. Ryusei. Ryusei, en tant que protagoniste, je ne sais pas qui est son crush, mais je sais qu'il est gay. Je crois que l'avoir même dit qu'il était gay ou bi. Par exemple, s'il est gay, il se mettra avec un dominant. Par contre, s'il est bi, je le mettrai avec une fille qui est plutôt dominante de son côté. Sinon, ça serait marrant, Jimen avec Mei. Ça mettrait les arbres généalogiques de Kiji et de Mieko en commun. Après, il faut voir si Mei peut aimer les filles. C'est vrai que c'est pas bête. Ah mais oui, parce que si Mei est en couple avec Jimen, comme Jimen c'est la cousine de Kiji et que Mei c'est la fille de Mieko, et bah Mieko et Kiji se retrouveraient en fait. Ah, c'est pas mal. Bah je vais regarder. Mei, est-ce que tu es bisexuelle? Ma petite Mei. Ah bah parfait, Mei est bisexuelle. Ok, donc si on fait les couples, on partirait sur Mei et Jimen, Raita et la Ninja Ultime qui est je ne sais plus son prénom tellement qu'elle est chiante. Comment elle s'appelle? Eiwa, je crois qu'elle s'appelle. C'est moi qui crée les personnes, je me souviens plus des prénoms. Eiwa Dashi. Ok, donc Eiwa Dashi et Raita. Jimen et Mei. Anji et la boxeuse ultime Yuna. Et le couple gay. Ah bah du coup on aura créé de tout. Ah non, on aura créé. On aura créé deux couples. Non, on aura créé trois couples. Non, on aura créé. Ah bah non, on a tout créé. On a créé un couple gay, un couple hétéro et deux couples lesbiennes. Ah bah putain, on peut être fiers de nous, les abonnés. Ok, cool. Alors la question, c'est qui va être le candidat? Après, on peut faire un triangle amoureux entre Ryu, Rizu et Ace. Donc, les trois là, on peut faire un triangle amoureux. Mais je t'avoue que les deux candidats qui m'attirent le plus de la curiosité, bah, c'est les deux. C'est Ryu et Ace qui me tapent dans l'œil. Parce qu'il y en a un qui est médecin légiste, donc l'autre il est mafieux, médecin légiste, ils pourront essayer de s'entendre tous les deux, même s'ils sont à l'opposé, un qui sauve, ou plutôt un qui peut retrouver les coupables des victimes du coup, en faisant des autopsies, et l'autre qui peut commettre des crimes et qui peut se faire cramer dans tous les cas, donc ça peut être intéressant. Et l'autre qui est orphelin, qui est très 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 solitaire, qui est très très froid, qui est froid comme Ryu aussi, et les deux pourraient s'entendre. C'est très intéressant. Rizu ou Ace, les trois sont gays dans tous les cas, et du coup les deux candidats sont très 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 intéressants. Bon, Ace et Rizu, je les mets pas en couple sûr, mais c'est intéressant. Ok. Et Ryusei, il est quoi Ryusei? Le protagoniste. Ryusei. Ah, tu es bi. Ok, donc je pense que je mettrai avec un mec. Ah, moi je pense que pour mon petit plaisir, je mettrais Isamu, qui est le grand frère de Takumi, hein. Vous savez pas c'est qui. Pas mal. Est-ce qu'on commencerait pas par les fiches abonnés?
tant que vous êtes là. On pourrait commencer par eux. Par qui on commence? Tristan TV ou Léo? Ah, j'ai une idée. Oui, mon deuxième tel. Ah, il est là. Ah. Je vais faire un petit jeu pour savoir par qui je commence entre Léo et Tristan. Alors, on va activer... on va aller chercher ma petite roue de la fortune. Hop. On va retirer ça. Ok. Alors, on va faire un petit truc intéressant. On va faire ça. Merde. Léo. Hop. Tristan. Allez, on tourne la roue. Voilà. Et comme ça, je montre à Tristan TV et Léo comment je fais les games de loup-garou. Alors, attention. Qui ça tombe, messieurs, dames? Les petits loups. Ah merde, vous avez vu en 2 secondes, mais c'est Léo qui a été tiré au sort. Ok. Et ben on va pas commencer avec un perso de Léo. Par qui on commence? La fille ou le mec? Aucune idée. Bah, c'est quoi? Le premier que je tombe dessus, je le fais. Ah bah Ryu. Allez, ah bah, on va commencer par Ryu. Ryu qui est avec ce qu'on voit peut être un personnage très détestable, mais peut être très 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 intéressant en connaissant son histoire passée. Alors Ryu, si on regarde ses couleurs, alors c'est quoi sa couleur préférée à Ryu? Alors Ryu, monsieur Ryu. Ah, il est 5h30, la vache! Putain, la vache, il y a déjà plus que 5h30, donc il me reste plus que 1h30 de live. Bon, on va se concentrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous voulez me poser la fameuse question des fameux personnages mystérieux, si vous me la posez, je vous la répondrai. Alors, Ryu, où es-tu? Ryu, ta couleur préférée, c'est le violet. Ok, donc lui, c'est du bleu, c'est bleu, violet et du noir. Ok. Alors, bleu, violet, noir. Moi, dans 30 minutes, je pars. Eh bah, pas de problème, Tristan TV. De toute façon, il y aura d'autres lives, donc t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Alors, violet, je dirais... Non, ça ferait plus bleu foncé. Non, en vrai, c'est du violet aussi, mais... voilà, on va prendre bleu. On va prendre un petit violet intéressant. Ah, cela fait bien violet. Et il nous faut un... Alors, j'ai pas de noir, je crois. Bon, on peut prendre un gris. Un gris. Ah bah si, j'ai le noir dans le nouveau set. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on va aller choper sa petite fiche. Alors, déjà, on va écrire tout en haut son identité déjà. Donc déjà, c'est déjà... Hop. Et du coup, bah, là, la fiche que je suis en train de défaire, bah, vous les verrez dans le fameux Facecam d'Aaron qui aura lieu, je dirais, dans 1 ou 2 mois. Donc, Ryu Seiko. Voilà, ça c'est fait. Alors, commençons par... Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je vais pas... Allez, on y va. Donc, on va commencer par l'identité, déjà, comme d'habitude. Identité. Parfait. J'ai pas de règle. Ah oui, ça, j'aurais dû m'en prendre une. Bon, c'est pas grave. Identité. Alors. Ah non, on va plutôt faire des phrases au lieu de faire des créneautés. Ouais, je pense que ça peut être plutôt intéressant. Vas-y. Alors. Hop. Je vais plutôt faire des phrases, je pense que ce sera un peu mieux compréhensible pour moi. Et aussi quand je ferai les lectures. Parce que tout le temps dire prénom, nom, âge, tout ça, c'est un peu chiant. Donc je vais plutôt les former en une seule phrase. Je me mets juste mes jambes comme ça, parce que je vous avoue, j'ai un peu mal. Hop là, je vais rapprocher le truc. Alors, Ryu. Seiko. Hop. Né. Donc, bah, du coup, E accent aigu et pas avec un E, pas avec un E en plus, vu qu'il c'est un mâle. Né le 6 juin 2003.
Alors d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent donner plus d'informations, pas savoir si vous voulez me donner, on va dire, une nom d'une ville où sont nés vos persos, il n'y a pas de problème. Le 6 juin 2003. Ah vas-y, on peut faire ça à tous les personnages, comme ça chaque personnage a, on va dire, sa identité. Alors, donc, Ryu est belge, ok. Citez-moi, bah, vous savez quoi? Citez-moi une ville de Belge, je la prends tout de suite. Voilà, je me fais pas chier. Hop. Bah, je connais pas, moi je sais que je suis pas belge, donc je connais pas de ville de belge. Franchement, j'allais dire une connerie, j'allais dire à part. Ah non, j'en connais même pas. Ah, au pire, je vais sur Google et je me fais pas chier, hein, parce que je me fais autant chier à vous demander des services, mais je peux aller les chercher moi-même. Alors, alors, on va mettre ville. Ah, bonjour toi. Vas-y, viens, monsieur. Mais viens, petit, petit, petit. Mais tu me gênes pour mes vidéos et pour des lives, tu n'oses pas venir. Attends. Allez, je t'ouvre la porte. Viens, petit. Mais rentre. Voilà. Bon, vous le verrez peut-être pas, mais il y a mon chien qui est rentré. Voilà. Bah, au pire, de toute façon, voilà, je peux vous le montrer. Pour ceux qui veulent un peu de gagatitude. Le voici, bonjour. Il passe sur YouTube. Bon, il s'en fout un peu, il est clairement au bout de sa life. Et comme vous pouvez voir là-bas, je vais éviter de trop vous spoil, mais là-bas, il y a Loup-Garou saison 5 qui est en train de se tourner tout simplement. Et donc, je commence le tournage d'ici demain de l'épisode. Hop là. Donc, alors, allez, on va aller chercher une petite ville belge. Donne-moi une ville de Belge, s'il te plaît. Oh, je suis vraiment un abruti. Bruxelles, oh, je suis un gros con. Allez, on va prendre Bruxelles. On se fait pas chier. Merde, le stylo bleu, il est là. Alors, donc, Rio Seco est né le 6 juin 2003 à Bruxelles, du coup. Donc, avec un X qui X-E-2-L-E-L-S. Ok, c'est bon. Bon, après, pour les trucs comme France, tout ça, j'arriverai à trouver, quoi. Ok, c'est bon. Hop, on va se remettre à la petite fiche. Ok, donc Ryo Seiko est né le 6 juin 2003 à Bruxelles. Ok, donc on a mis. Donc on va dire du coup, il a 17 ans. Du coup, il a 17 ans. C'est un taureau, parce que c'est son signe astrologique, hein. Et pas l'animal, hein. Je vous rassure. Hop, un taureau. Personnalité, je le mettrai après. Donc on sait qu'il est bisexuel. Donc il fait. Et elles ont peut-être remarqué quand j'ai fait mes posts YouTube, ils ont remarqué que chaque personnage a sa propre taille, comme ce qui s'était respecté de base. Donc il fait 1 mètre 59. Hop. Donc Ryu Seiko, 17 ans, on dit Nanotoro. Ah, il me manque la couleur préférée, sa nationalité et la personnalité. Ok. Donc il fait 1 mètre 59. Ryu est du coup belge. Donc bisexuel. Euh, donc on va mettre, il est très agressif. Hop, tac. Froid. Donc sa deuxième personnalité. Et ok. Ok. Et je crois que j'ai mis toutes les infos, je crois, hein.
Ryu Seiko, né le 6 juin 2023 à Bruxelles, donc nous en avons plus. Donc voilà, bon, après couleur préférée, on peut venir. Et le violet, on peut le mettre en violet, tout simplement. Hop. Parfait. On est plutôt bon. Alors, identité. Alors est-ce que j'aurais pas une petite règle ou un truc qui pourrait m'aider? Non. Ok, après on peut faire la main en mode style comme ça. Alors, identité, Ryu Seiko, né le 6 juin 2003 à Bruxelles. Il a 17 ans, c'est un taureau. Il fait 1,59 m. Ryu est belge, bisexuel. Il est très agressif, froid et pervers. Bon, pour ceux qui ont vu les fiches, vous le savez déjà. Et sa couleur préférée, c'est le violet. Donc ça, c'est la partie identité. Donc déjà, on a fait un bout. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Donc là, j'essaye de bien suivre la ligne. Comme ça. Pas mal. On est plutôt bon. Pour l'instant, ça donne... Bon, ça donne... Bon, c'est en miroir, mais pour l'instant, ça donne un truc comme ça. Voilà, bon, ça se voit peut-être pas avec la caméra ou la qualité, mais j'ai pris des stylos de couleur pour que chacun a sa couleur préférée. Alors, déjà, la partie identité, c'est fait. Merde. Je vais me ramasser mal. Ah, passif du perso. Très intéressant, ça. Alors, on met juste passif, hein. C'est la même chose. Donc, passif. Ok. Allez, on va faire l'inverse. Ok. Hop. Ça c'est fait par accident avec une petite virgule. Pour ceux qui auront une très longue fiche de perso, pour ceux qui ont un très gros passif, ça va être compliqué de le faire rentrer en une seule feuille. Mais on va essayer pour que chaque perso soit à peu près équilibré et que tout rentre en une seule feuille, quoi. Mais après, je pense que pour ceux qui ont un gros passif, je vais essayer de les raccourcir comme ça au moins. Chacun, on va dire, a son temps de passif, tu vois, ça s'appelle ça. Hop. Team. Excusez-moi, j'ai loupé quoi? Ah, rien, t'as rien loupé, hein, j'ai juste commencé à écrire la première fiche, qui est celle de Ryu Seiko, et je l'ai écrit au propre, pour qu'après, quand je crée la facecam, j'aurai juste à lire sur feuille et pas aller chercher mon PC, tu vois. Et parce que j'ai prévu de supprimer les fiches perso sur PC parce qu'elles me prennent la place, du coup, j'ai essayé de les refaire en version papier. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, notamment, je pense qu'il y en a une qui t'intéresse.
Voilà, je vais pas la répéter, mais je pense que tu as compris quelle question, je pense que tu souhaites poser, je pense. Est-ce que cette fois-ci, je pourrais la répondre à cette question? Parce qu'on est quand même déjà presque déjà à 1 heure de live déjà, on est déjà à 40 minutes, donc c'est déjà comme le temps passe très vite. Donc il est devenu alors. Ah d'accord, ouais, en fait, je vais mettre tout le temps des majuscules. Après normal, parce que j'aime bien mettre des majuscules à chaque mot, donc attention parce que je pense que ceux qui me suivent depuis pas mal d'années, vous le savez déjà, je pense. Jusqu'à hop, jusqu'à en juin 2019. Hop, un papier. Qu'est-ce que tu fais toi? Petit voyou. Du coup, je me suis perdu malheureusement. Mais du coup, tu as écrit Raita Gmail aujourd'hui ou pas? Quelle heure il est? 5h44. En vrai, je dirais si une fiche me prend pas beaucoup de temps, je dirais oui. Je pense que j'aurai le temps de faire tout bah, les 4. Je pense que j'aurai le temps. Bah, je pense faire 4 fiches perso, je pense que c'est pas compliqué non plus. Mais normalement, ouais, ça devrait aller, je pense. Après là, tu vois, je vais faire un entraînement, mais peut-être que je la referai à neuf encore une fois. Après, tu vois, c'est juste à essayer de faire un petit lave d'avant-goût. Après, je pense que peut-être que j'en écrirai hors vidéo, on va dire hors live plutôt. Parce que mon but, c'est pas faire 4 lives, c'est pas comme ce que j'ai fait pour l'internat, mon but, c'est pas faire 15 lives sur, voilà, sur l'écriture des persos, alors que vous les connaissez déjà, quoi. Je sais pas. Voilà, donc, du coup, on en était à où? Ouais, parce que là, tu vois, j'ai déjà pris la moitié de la page. Attends, il y a combien de pages là-dedans? Parce que du coup, j'ai des idées pour les villes de naissance. Ouais, ça me pourrait m'intéresser. Comme ça, au moins, ça m'éviterait, tu vois, d'aller en chercher d'autres. Voilà, parce que là, tu vois, celle de Ryu, tu vois, j'ai essayé de la commencer, mais à ce que je vois, ça donne un peu un truc bizarre. Donc, je pense que ce que je pourrais faire, ce serait peut-être... Bah, peut-être la refaire, mais en version... Peut-être en version, peut-être un peu mieux, peut-être. Ouais, attends, vas-y. Alors, il faut juste que je la... Déchire-toi, papier. Oh, ah merde, j'ai pas tout enlevé. Bon, c'est pas grave. Hop là. Je pense que je vais plutôt la faire en mode simpliste et pas en mode trop compliqué non plus, parce que ça sert à rien que je la fasse trop compliqué non plus, la fiche. Parce que c'est juste vraiment une fiche qui va vraiment servir juste de secours en cas où si j'oublie des noms, prénoms, tout ça. Parce qu'on sait jamais, tu vois, ça peut servir. Mais il faut pas que je fasse des gros pavés non plus, tu vois. Du coup, on va remonter un petit peu. Ouais, on va plutôt faire ça, tu vois. Ça peut être pas mal. Donc, déjà, ça peut être pas mal, je vais faire un truc comme ça. Hop. Et au pire, ce que tu fais, c'est que tu les mettras en commentaire sur les posts de tes persos, Pierre, hein, si je fais pas les fiches aujourd'hui par...
par malchance ou par maladresse, bref, on s'en fout, mais en cas où s'il n'y a pas le temps, tu vois. Ou au pire, faut qu'on essaie à faire rentrer toute sa fiche perso en un coup. Mais est-ce que je serais prêt à le faire? Parce que prénom et nom, ça sert à rien. Parce que je l'ai déjà écrit. Au pire, je fais 3 paragraphes qui reprend la fiche, quoi. Ah, ça peut être pas mal, tu vois, un truc comme ça. Avec 3 couleurs différentes, du coup. Ok. Ouais, je pense qu'on va plutôt faire ça. Au pire, les informations importantes, je les mets en couleurs différentes. Hop. Hop. Donc, le 6 juin. Ouais, c'est plutôt ouais, je pense que ça rend beaucoup mieux comme ça, tu vois. Bon, par contre, j'ai une écriture de baiser, putain. Pourquoi ça me choque pas trop, hein. Ok. Ok, donc ça c'est fait. Au pire, les informations un petit peu plus, un peu plus, on va dire, personnalité comme taureau, violet, ça. Ouais, ça peut être pas mal faire un truc comme ça. Au pire, on fait un derrière, comment dire? On fait un recto verso par fiche personnage ou 2 fiches minimum par perso, tu vois. Et au pire, ce que je fais après, c'est que je les découpe et je les colle. Bref, en gros, je verrai ce que je pourrais faire avec. Tac. Ça c'est fait. Ok. Alors. Hmm. Et vas-y, on va mettre en rose.
ouais, ça peut être pas mal comme ça. Par contre, pourquoi j'ai fait une virgule au lieu d'un point? Bon, c'est pas grave, c'est un entraînement. Moi, comme ça, au moins, je sais après quoi ressemblent les fiches. J'allais dire, au pire, ce qu'on peut faire, c'est que je fais une ou deux fiches et le reste, j'en fais autre, on va dire, hors vidéo. Et, et à chaque live, je montre ceux que j'ai pas fait de en vidéo. Parce que celle de Ryu, je l'ai refoiré en faisant des fautes. Donc, il faudra que je la recommence aussi. Mais bon, après, c'est pas très grave. Mais ouais. Au pire, ce que tu fais, c'est que pour les villes, tu les mettras en commentaire, tu vois, sur tes posts perso. Et puis de toute façon, les restes des persos, donc ceux que j'ai créés moi-même, bah, je me ferai pas chier, je prendrai une des plus populaires pour que ça. Parce que voilà. Parce que je vais pas aller dans les détails au point d'aller chercher des vraies villes, parce qu'en vrai, on s'en fout, c'est un petit détail, tu vois, en plus. Ouais, mais sinon, ça pourrait. J'essaie de après imaginer comment est-ce que je pourrais faire la fiche. Parce que si je la fais en style gacha, c'est que. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Après, les détails comme les signes astrologiques, ça en vrai, c'est à nous de le deviner, tu vois. Mais sinon, ouais, c'est pas un problème. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Attends. Déjà. Ok, bah, j'ai réussi du premier coup. Comment est-ce qu'on pourrait faire ceci? Je réfléchis juste comment est-ce que je pourrais faire ça. Ça pourrait être. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Si je me mets dans ça. Bah après, est-ce que. Bah après, comme c'est juste une fiche, je mets juste le nom et prénom tout au-dessus et on fait un gros pavé texte sur ces infos, quoi. Je pense qu'on pourrait faire ça. Parce que je pense pas que je serais motivé à refaire leur fiche en version, on va dire, en version PC. Ça, je t'avoue, je sais pas la motivation. Mais hmm, hmm, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Je vais essayer de trouver une solution à ce petit blême. Je pense que ça a plutôt été un premier live, on va dire live teasing de ce que je vais faire. Donc je pense que je ferai, c'est que j'essaierai d'en faire deux trois hors live pour que je puisse voilà, essayer de m'habituer. Mais je pense que je ferai pas vos persos à vous, Tristan TV Léo en premier, je pense que je ferai des persos random. Parce que bah, voilà, si je veux m'entraîner et que je veux faire les vôtres en live, bah, il faut que je fasse d'autres persos avant pour m'entraîner. Donc je verrai ce que je vais faire. Parce que voilà, j'ai pas envie de, voilà, pas envie de créer des problèmes ou essayer de mal faire les fiches. Alors, ce que je peux vous faire pour finir ce live, pour ce petit live teasing, c'est de vous répondre à la question que vous sans doute posez pour ceux qui regardent mes posts. À savoir, bah, je vais vous le remontrer pour ceux qui n'ont pas trop compris, même si je pense que vous savez de quoi je parle. Si on va sur notre chaîne. Bon, je remets mon petit masque à dormir, puis que je vais bientôt avoir terminé. Hop. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est là-dedans. La question que vous posez sûrement pour ceux qui regardent les posts. Et bon, je l'ai montré en début de vidéo, du coup, je vous le remontre, on va dire, en fin de live. Yo, on parle de quoi? Et bah, Kiara, qui est, je crois, nouvelle dans cette chaîne, eh bien, on est en train de parler d'un futur projet que je suis en train de créer. Bah, alors, j'espère que tu connais Danganronpa, la licence Danganronpa, parce que je fais un Danganronpa 4 plus tard, dont toute la licence a changé de mon côté, dans le nom de la série, les personnages, les prénoms, les talents, etc., etc. Donc, en gros. Voilà. Du coup, pour les plus fidèles abonnés qui suivent voilà, mes posts,
Vous, pour ceux qui vous savez de ces copains, vous vous demandez sûrement, je le remontre encore une fois, qui sont ces... Si je gère avec ma souris, où est-elle ma souris? Attends, voilà, elle est là ma souris. Merde, non? Ah merde. D'accord, bah non, c'est juste le PC qui a lagué, d'accord. C'est juste le PC qui a lagué, d'accord. En gros, ce que je voulais vous dire du coup, si j'arrive à vous remontrer, parce que pour ceux qui souhaitent avoir des infos, quand même un petit peu d'infos sur les personnages mystérieux, pour ceux qui regardent mes posts, à savoir qui sont ces personnages qui arriveront durant cette saison 4, qui sont pas des animatroniques, ni des êtres humains. Pour ceux qui connaissent d'où viennent ces personnages, vous savez qu'est-ce qu'ils sont, ces personnages. Alors, je vais taper un nom de série sur la barre de recherche YouTube et vous allez tout de suite comprendre d'où ils viennent ces 4 persos. Alors, je précise encore une fois que finalement, c'est pas mes persos, c'est des persos que j'ai piqués. Alors, on va pas dire piqué à un créateur de contenu parce qu'ils étaient déjà là, je crois, à l'époque sur un très jeu flash de l'époque. Donc pour ceux qui... Alors, ne le prenez pas mal, mais pour ceux qui sont nés dans les années 2010, vous allez sans doute pas les connaître. Mais pour ceux qui sont, quand même, qui sont nés dans les années 2000, vous les connaissez potentiellement. Parce que moi, vous savez qu'il y a un truc que j'ai découvert cette année, pour ceux qui sont très fans de la licence Danganronpa, ce sont les fan games Danganronpa. Notamment, bah, il y a le Danganronpa, il y a le Super Another Danganronpa 2 et le Danganronpa 1. Il y a un vrai Danganronpa jouable qui s'appelle Garden Project, je crois, Danganronpa et Garden Project, bref, en gros, qui est un projet créé par des fans, qui est, je crois, un vrai jeu, un vrai fan game. Mais il existe aussi des fan games dans lesquels ce ne sont pas des jeux, mais juste des vidéos à regarder. Moi, les fan games, j'adore. Ah! Et est-ce que tu sais parler anglais, Tristan TV? Parce que le fan game euh, que je vais te montrer pour te montrer d'où viennent ces 4 persos viennent d'un fan game d'anglais qui n'aurait pas été traduit. Surtout Ghost Despair. Bah, je pense que vu que tu connais les Death Games, tu dois sûrement à savoir parler anglais, sûrement. Moi, je suis en train de refaire toute ma culture générale. Ah, tu connais peut-être pas la licence Kiara, c'est peut-être possible. Bah, si tu la connais pas, je te la conseille fortement. Même si la vraie licence, je l'aime pas trop. J'en ai parlé dans un de mes derniers épisodes de Fastcam Daron. Parce que j'ai expliqué qu'il y a des fans de service. Bref, en gros, il y a plein de problèmes sur cette expression. Et moi, je veux dire que les fan games, je les préfère beaucoup plus les fan games aux vrais jeux dans 40 pas parce qu'il n'y a pas de toxicité. C'est bien écrit de ouf pour des fan games et en plus les personnages sont attachants. Bon, pas tous, mais en général 80% des personnages sont quand même assez attachants. Notamment ce fan game là qui est un fan game normalement que en anglais qui s'appelle Penguin Rampa. Il y a le mot penguin. Et oui, les 4 persos, les 4 nouveaux, ce sont des pingouins. Des pingouins. Je vais vous montrer à quoi ressemble à peu près leur sprite. À ça, leur sprite, c'est son, on va dire, leur design. C'est sprite, c'est le mot utilisé par les créateurs de Danganronpa, qui est-il les sprites. Je vais faire une petite recherche qui s'appelle Penguin Rampa sur Google. Et Penguin Repas vient du jeu qui s'appelle Club Pingouin, qui est un vieux jeu de l'époque. Je crois qu'il a même fermé, je crois. Alors Club Pingouin, c'est bah, c'était mon jeu d'enfance. C'était vraiment de mes jeux d'enfance, Club Pingouin. Pour ça, parce que c'est Club Pingouin, c'est un jeu flash, un espèce de jeu mobile aussi avec plein de mini-jeux. Bah, si on va sur Google, si je prends la définition de Google, est-ce qu'il y a un Wikipédia? Oui, je crois qu'il y a un Wikipédia, je crois, non? Dédié à ça. Oui, il y a un. Oui, il y a un. Donc je peux vous Alors, je vais regarder. Sinon, je parle pas anglais du tout. Sinon, je connais à peu près beaucoup comme Weeping Rebellion, Eden Garden ah bah, voilà. Eden Garden, je viens de t'en parler. Alors, si je prends le club, on va dire la page Wikipédia de Club Penguin, pour ce parce que c'est, et pour moi, pour mettre un petit peu dans le bain, Club Penguin était un jeu en ligne massivement
Tu pourras me faire une rediffusion. Je dois y aller. Tu pourras faire une rediffusion. Ainsi, je peux tout rechercher. Oui, pas de problème, Chiara. La rediffusion sera sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Aaron The Wolf Omega 23, entre parenthèses, chaîne secondaire, dans laquelle tu pourras retrouver le live qui sortira normalement demain matin ou demain après-midi. Mais il y aura le live qui sortira demain. Et pour les Protection Tristan TV, même si tu parles pas anglais, tu pourras à peu près comprendre, à peu près, je pense, au scénario. Alors, je lis la description du jeu pour ceux pas ce que c'est, parce que moi, ça m'a un peu dans le bain. Club Pingouin été, et oui, et le mot c'est été parce que le jeu a été fermé. Était un jeu en ligne massivement joueur, donc MMO, hein, multijoueur, donc MMO c'est les MMORPG, tout ça, là, lancé en octobre 2005 et disparu en mars 2017, donc ça fait presque 10 ans que le jeu il a fermé ses portes. Et j'ai été très dégoûté parce que c'est un jeu que j'ai geeké à mort dessus quand j'avais 6-7 ans, en 2012-2013. C'est un jeu que j'ai geeké dessus de malade. Donc je vais pas vous... voilà. Et comme vous pouvez voir, c'était fait avec un... Voilà, Elodie, c'était fait avec Adobe Flash. Donc c'est un site Flash, Club Penguin. Donc après c'est fait par New Horizon et Interactive, on s'en fout. Qui après qui était racheté par Disney, bon en vrai on s'en fout. Et en gros... alors, par contre, je peux regarder qu'est-ce que... attendez. Ah oui, il y avait même eu, il y a même, et je crois qu'il existait même des dessins animés de la licence. Pas de la licence, Penguin Grand pas. Mais il y avait, je peux par exemple te conseiller God Disper, c'est français et c'est dispo sur YouTube, peut-être en vidéo réaction. En vidéo réaction, ça peut être pas mal ça. Fais-moi repenser à ça. Fais-moi penser à ça, Tristan TV, quand on aura fini une Musitrix. Ça pourrait être intéressant de réagir, hein, dans 40 pas. Bref, du coup, au pire, tu m'enverras les liens dans un commentaire si tu peux. Alors, si tu peux faire des liens, comment. Bah, si tu peux m'envoyer des liens par commentaire, tu me le feras. Sinon, tu me le ferais penser, je taperai sur YouTube, quoi. Bref, et en fait, je parle de Club Penguin avant de parler de Penguin Rampa. Club Penguin, il existait des jeux, c'était un jeu Flash, il y avait même des dessins animés, je crois, il y avait même des clubs, il y avait même des musiques, et il y avait même, je crois, si je dis pas de bêtises, des mini-jeux. Donc ça a mélangé de tout, et c'était trop bien, Club Penguin. Même ceux qui connaissent pas, hein, je vous conseille de regarder le jeu, de regarder Penguin Rampa pour ceux qui veulent connaître un peu l'univers. Et il faut savoir que dans Penguin, quand tu joues à Club Penguin, voilà, il le dit dans la page Wikipédia, le club comportait plusieurs mascottes qui apparaissaient durant les fêtes mensuelles. Donc en gros, il y avait des personnages. Il y avait des personnages. Alors, je ne vais pas tous vous les dire, hein, parce que sinon je vous gâche un peu la surprise. Voilà, de connaître la licence de Penguin Rampa, mais je vais vous citer les 4 que j'ai pris et que je les ai foutus dans ma série. Donc en gros, les 4 persos, ils viennent à la base de la série Penguin Rampa, mais à la base, ces 4 persos ont été créés du jeu Club Penguin. Voilà, donc en vrai, c'est pas, voilà, voilà, mes 4 persos sont à la base créés par le jeu Penguin Rampa. Voilà, mais donc j'espère que je ne vais pas faire strike parce que ces 4 persos, je les aime beaucoup. Les 4 personnages que j'ai récupérés, il y en a un qui s'appelle Rocky. Rocky, c'est celui qui est en vert. Alors, si je prends la description de Wikipédia de ces personnages, de toute façon, il y aura mes versions à moi. Rocky est un pingouin à la fois drôle, farfelu et parfois bête. Il travaille aussi en tant qu'agent secret pour la EPF, qui est une espèce d'agent secret dans le jeu. Le groupement d'agents secrets du Club Pingouin. Voilà, ils le disent que c'est le EPF. Voilà. Alors, qui est-ce que j'ai récupéré d'autre? Il y a Dot. En vrai, c'est Do. C'est bizarre de dire ça, hein, avec un T. L'experte en déguisement. Donc, en gros, c'est une espèce de cosplayeuse version habit, espèce d'habit. Il y a ensuite... est-ce qu'il y a les 2 autres? Oui. Il y a le... Alors, il le traduit en français, normalement, c'est le gars au jetpack, mais son vrai prénom, c'est Jackpad Guy. Et de son vrai prénom, il s'appelle Edgar. Oh, je savais même pas qu'il s'appelait Edgar, le mec. Un agent secret toujours muni de son jetpack qui travaille pour les services secrets du Club Pingouin. Et je crois que j'en ai cité 3. Le 4e, je crois qu'il n'est pas malheureusement dans la fiche mascotte. Et je crois que c'est normal parce que c'est un personnage que nous jouons, nous. Et le personnage bleu, parce que la violette, c'est celle qui s'appelle Do. Celle qui s'appelle rouge, c'est le Jackpack. Je crois qu'on l'a deviné avec le sac à dos qu'il avait dans son dossier. Et le vert, c'est Rocky. Donc c'est l'espèce de petit blagueur farfelu un peu drôle du groupe. Et celui qui est en bleu, il s'appelle Agent, tout simplement. Et c'est l'espèce de détective de la licence Penguin Rampa.
Et en fait, Penguin Rampa, ça rend compte quoi? Bah, ça reprend les personnages de la licence Club Penguin et le mec, il a fait un Danganronpa Rampa. À l'heure d'actuelle, à savoir le 5 mars 2025, la licence n'est pas terminée puisqu'il en est au chapitre 6, à savoir au chapitre final. Mais pour ceux qui souhaitent découvrir les 5 premiers chapitres, c'est possible puisqu'ils sont sur YouTube, sauf qu'ils sont en anglais. Donc pour ceux qui savent parler en anglais, ou pour ceux qui arrivent à comprendre l'anglais juste avec le scénario, je vous invite à le découvrir. Et même si vous ne savez pas parler en anglais, juste je vous laisse découvrir parce que c'est une pépite cette série, cette licence, elle est... Waouh, j'ai même chialé, s'il vous plaît, dans cette... Et c'est rare, moi, que je chiale dans la vraie vie. Bref, j'ai... Voilà, et il faut savoir que, évidemment, il y a d'autres personnages, je les ai pas pris parce que pour moi, c'est ceux que j'aime le moins, et aussi parce que les 4 persos principaux, c'était ceux qui m'intéressaient le plus. Et aussi, dans les 4, il y a un couple gay, voilà. Ou plutôt, je pense que le créateur a voulu faire un ship gay, et je l'ai trouvé tellement mignon, je me suis dit, vas-y, je les prends. Voilà. Et du coup, donc Penguin Rampa. Alors, si vous souhaitez, il y a la version, on va dire, originale des vraies vidéos. Donc, le développeur, donc on va dire, le créateur de la licence, il s'appelle Tofu Demaru, qui a une petite chaîne YouTube, qui a 5300-400 abonnés, donc moins d'abonnés que ma chaîne à moi, secondaire. C'est ça qui est drôle. Bref, donc c'est lui le créateur de Penguin Rampa. Mais pour ceux qui aiment avoir les petits frissons des doubleurs-doubleuses, par exemple, qui savent doubler de malade, il y a une doubleuse, il y a plutôt une streameuse qui s'appelle Queen Grapes qui a réagi à la licence et qui a doublé avec des réactions, avec de la tristesse, de l'énervement, de la joyeuseté. Bref, en gros, elle a réagi de façon méga cool et je vous conseille de regarder cette série. Bon, je vais vous partir. Bonne soirée à tous sur ton TV. De toute façon, vous aurez droit à l'accès à la... de toute façon, j'en parlerai, je pense, dans Facecam Daron parce que Penguin Rampa est l'une des licences ou une des références que je voulais piquer pour la saison 4 parce que le but de la saison 4, c'est que tous les prénoms, tous les noms de famille, toute l'histoire sont créés par moi-même et c'est pas des noms de famille et prénoms que j'ai été chercher sur Danganronpa. Mais par contre, mon but, c'est faire des références. À ça, les Death Games, ça fera des références à des animés, à des jeux. Bref, en gros, ça fera des références. Certes, quelques personnages comme les 4 personnages pingouins feront référence à la série Penguin Rampa qui était ma découverte de 2025. Et en plus, le mec, il a pas terminé, il est qu'au chapitre 6, donc du coup, j'ai hâte qu'il... Et en plus, je crois qu'il travaille dessus, donc c'est plutôt cool. Voilà. C'est ça qui est plutôt cool. Et en plus, pour ceux qui connaissent pas la licence, vous la connaîtrez avec moi en regardant cette saison 4 dans 40 pas, bref. Et j'ai très très hâte de vous tourner. Et pour ceux qui connaissent cette licence, j'espère que vous l'avez autant appréciée parce que c'est une licence qui est une pépite. Voilà. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier, pour ce premier live qu'on a fait. Je pense que prochain live, j'aurai déjà commencé à faire quelques petites fiches pour essayer déjà de m'égaliser à peu près et après de me dire dans ma tête à quoi vont ressembler potentiels les fiches personnages. Mais bref, j'espère que ça vous a plu, ce petit premier live. Prochain live, je vais essayer que ce soit dans 2 semaines, soit dans 1 semaine. Bref, je verrai quand est-ce que je ferai le prochain live. Mais normalement, prochain live, on aura déjà commencé à faire 2-3 petites fiches. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit premier live. Et du coup, vous inquiétez pas, vous aurez le droit à la rediff sur ma chaîne secondaire. Et puis, je vous dis à une prochaine pour un prochain live et pour une prochaine vidéo, à savoir dans 2 jours pour la vidéo réaction. Salut tout le monde! Ouais, je pense